faux. Bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On parle du possible retour d'une consigne pour les bouteilles en plastique. Oui, le gouvernement envisage de réinstaurer ce système pour les bouteilles en plastique, les canettes, les piles. Ça fait partie des pistes pour améliorer la collecte des déchets en France, qui est mauvais élève, regrette Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. La performance de la France en termes de collecte et de recyclage des déchets plastiques, elle est insuffisante. Pour les bouteilles en plastique, c'est 60%. L'objectif, c'est de recycler 100% des plastiques d'ici 2025. On ne recycle que 60% des bouteilles en plastique, vrai ou faux? C'est vrai. Vrai. Et c'est préoccupant. La France est le premier producteur au monde d'eau en bouteille. Il s'en vend, tenez-vous bien, 190 par seconde dans notre pays. C'est colossal. Et il faut y ajouter les contenants de lait, de lessive, les shampoings. En tout, 480 000 tonnes de bouteilles vides arrivent dans nos poubelles chaque année. 280 000 seulement vont être recyclés. C'est trop peu. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, on a des taux bien supérieurs. Ils ont mis en place des consignes. La bouteille est vendue plus cher, on récupère l'argent quand on la rapporte. C'est efficace, mais il ne faut pas se mentir, c'est loin d'être une solution miracle. Et ça ne permettra pas d'atteindre les 100% de plastique recyclé. Ça, c'est un mythe, car les bouteilles ne représentent qu'une petite partie des déchets en plastique qui sont produits en France. 10%. Et pour recycler le reste, les emballages alimentaires, les déchets de l'automobile, du bâtiment, nous sommes aussi très mauvais. Seuls 22% de nos plastiques sont recyclés en tout. La moyenne en Europe atteint 31%. Pourquoi ce retard, Géraldine? Les meilleurs élèves n'ont pas mis en place que des consignes. Ils ont interdit la mise en décharge. Or ça, le gouvernement ne l'envisage pas. Et ils ont une filière plus mature. Chez nous, le secteur est éclaté. Le tri n'est pas bien fait à la source. Les entreprises de la plasturgie sont trop petites pour investir vraiment dans la recherche. Or, il faut savoir une chose, vous qui nous écoutez, quand on parle de recyclage du plastique, un produit en plastique recyclé n'en comporte en fait que 6% en moyenne. Parce que le plastique, le polymère, une fois recyclé, il est tellement fragile qu'on ne peut pas l'utiliser seul. Il faut le mélanger à de la matière neuve et il se dégrade vite. Le pull, par exemple, qu'on va faire avec du plastique recyclé, dans 6 mois, il sera à la poubelle. Donc on peut tout recycler, on ne fait que retarder la mise en déchets. Et c'est le paradoxe que soulignent beaucoup de chercheurs. Pour recycler davantage de plastique, il faut en produire toujours plus. Résultat, notre production augmente quand il faudrait la réduire. On se donne bonne conscience en triant, mais ce plastique recyclé, on le retrouve dans nos océans, nos rivières, où il se disperse en nanoparticules. Seulement voilà, le plastique qui fait vivre 230 000 travailleurs en France, 1,5 million en Europe. On conçoit que l'action, là, soit politiquement périlleuse. Merci à vous, Géraldine Wassner, pour le vrai faux. Europe 1.